toi, du monsieur. À quel moment tu parles de la CAF? Tu vois comme tu es bête. Tu vois comment tu es bête et puis tu te perds dans tes mensonges. Il est marié légalement, c'est un homme marié et qui travaille. Il a les moyens de s'occuper de ses enfants. Mais les deux travaillent. La femme travaille, le monsieur travaille. De quel salaire vous me parlez? La femme travaillait. Elle vous a dit, attends, viens. L'allocation familiale lui est montée dans la tête. Elle a commencé à négliger ce monsieur. La femme travaille, le monsieur travaille. Même s'il veut toucher, ils vont toucher combien? C'est combien elle va toucher? Allocation familiale, c'est quand tu te déclares seul, mais seul. Quand tu viens le monsieur et puis vous êtes mariés là, elle va toucher combien? Tu vois combien? Ils sont mariés légalement. Ils vivent sur le même toit. Elle n'est pas déclarée mère seule. Elle va toucher combien? C'est combien? C'est peut-être les... C'est même pas grande chose. Voilà encore un autre mensonge. Voilà encore un autre mensonge. Voilà encore un autre mensonge. Sur la pauvre dame. Elle va toucher combien? Si c'est tôt là, comme vous-même vous écrivez dans les commentaires, c'est 190 € par enfant. La grande, elle était déjà grande. Leur première fille, elle était déjà grande. Les jumeaux là, peut-être 300 €. Donc, encore de 300 €. C'est quelle allocation familiale? Ils sont mariés légalement. Elle, comme elle est bête. Ils sont déclarés mariés. Le monsieur travaille. La femme travaille. C'est allocation combien? Ou bien vous ne connaissez pas la loi de la France? On peut s'assurer, peut mentir comme ça? Juste parce qu'on va se blanchir, on va enlever... Tu es Tisa aujourd'hui, tu es Tisa demain, tu es Tisa après-demain, tu es son Golbi. Ça ne chauffe pas. S'ils n'étaient pas mariés, que la dame était déclarée seule, quand elle me parlait d'allocation familiale, je vais comprendre. Mais quand tu es marié et que ton mari travaille, il a dit travaille. Si les enfants ont tout touché, c'est 100 et quelques € par enfant. Les jumeaux. Parce que la fille, elle était grande. Donc les jumeaux là, ils avaient quoi, 6 ans. C'est de quelle allocation familiale? Ou bien elle est déclarée seule? Ils sont mariés, ils vivent dans la même maison? Tu me parles de quelle allocation familiale? Menteuse, voleuse. Il y a quelqu'un qui met la PADI, c'est quoi? La PADI, là, c'est quoi? Moi, les trucs d'allocation familiale qu'on n'est pas. Mais en tant qu'un homme APL, mais l'APL, c'est combien? L'APL, c'est pour le loyer? C'est pour la maison? APL, là, c'est pour la maison? C'est pour diminuer la maison? Et même, je ne suis même pas sûre que quand vous êtes marié légalement, que le monsieur travaille, tu peux toucher beaucoup d'APL. Je ne suis même pas sûre de ça. APL, là, c'est combien? De quoi vous me parlez? APL, là, c'est combien? Ils travaillent. Ils sont mariés légalement. Ils vivent sur le même toit. La France se soucie plus pour des femmes seules. Quand tu es seul, tu es mère isolée, tu touches beaucoup. Quand tu es mère isolée, tu touches beaucoup. On te donne beaucoup. Mais ils travaillent. Vous n'avez pas à parler de RSA aussi? Parce que la femme travaillait, le monsieur travaillait, les deux travaillaient. Les deux là, ils travaillaient. Et puis ils travaillaient dans ce société de gardiennage. Donc ça veut dire qu'ils touchaient beaucoup. Donc si la France t'a tout donné là, c'est pas assez? C'est quoi qui est l'allocation familiale? C'est elle qui touche plutôt l'allocation familiale. Parce qu'elle est déclarée mère seule. Est-ce que vous savez ça? Elle est déclarée mère seule. Quelqu'un m'a appelé et me dit, je ne confirme pas, mais on dit elle est déclarée mère seule. Donc c'est elle peut-être qui touche. Elle ne peut pas déclarer le monsieur, hein. Le monsieur est marié. Et si la
polygamie là. Non, non. Ils n'ont pas encore... La femme a dit que le monsieur est parti. Elle est partie faire la déclaration que le monsieur est parti. Et le monsieur est marié légalement. Donc arrêtez. C'est elle plutôt qui touche l'allocation familiale. Elle a commencé, tout Paris peut témoigner. Elle a commencé en bas, elle voulait plus. Elle a jeté les bagages du monsieur. Tout Paris, c'est qui? Vous écoutez? Parce que la femme là, quand elle a cité les noms. Tout Paris là, c'est qui? Donc je m'arrête dans Paris pour dire que vous pouvez témoigner que la femme a jeté le mari. Donne-nous le nom d'une personne qui peut témoigner, que tout Paris peut témoigner. Genre tout Paris les connaissait quoi. Et à celle la même menteuse. Donc tout Paris peut témoigner. Donc ça veut dire que tu connaissais l'existence de la femme. Ça veut dire que tu connaissais, tu savais qu'il avait une femme. Donc ça veut dire que tu savais qu'il avait une femme. Parce que tu dis que il a jeté ses bagages, elle a jeté ses bagages dehors que tu l'as récupéré. Donc tu savais que c'était un homme marié, puis tu allais te faire d'autres, elle, non. Voilà ton Chizaya. Donc tu savais, si on va même dans ton sens, tu es morte encore. Parce que par là, ça arrive entre des couples. Ça arrive entre des couples. Tu peux te fâcher contre ton mari, tu vas le faire partie. Donc tu savais, tu nous confirmes ici que depuis le début, tu savais que le monsieur était marié. Tu nous confirmes ici que quand tu as récupéré le monsieur pour aller le doter là, tu savais qu'il était marié. Donc il t'a expliqué que ma femme m'a jeté dehors. Donc tu savais. Tu savais qu'il avait une femme et des enfants. Si tu parles d'allocation familiale, ça veut dire que tu savais qu'il avait des enfants. Parce que pour toucher l'allocation familiale, il faut avoir des enfants. Donc, tu savais qu'il avait les enfants. Si tu dis qu'elle a jeté dehors, ça veut dire que tu savais qu'il était marié. Mais quand même, tu l'as pris pour aller te doter. C'est combien de temps après il t'a pris? Si lui aussi, il vient dire que c'est 2 ans après, il est parti à toi. 2 ans là, il vivait où en ce moment? Vous deux, je vous promets dans son douche. Il n'y a pas quelqu'un qui peut courir. Il est parti à vous dans tous les sens. Je peux vous décortiquer. Kilou, il vient te donner le portable. Attends, j'ai fini de te donner. Dans tous les sens. Si on va dans le sens du monsieur, 2 ans et demi après, il vivait où? Avant de te rencontrer. Si on va dans ton sens qu'elle touchait la location, c'est pour ça qu'elle a jeté le monsieur. Donc, tu confirmes que tu savais que le monsieur était marié. Ben, tu connais sa vie, tu savais que sa femme touchait la location. Donc, il s'est assis pour t'expliquer, ben, tu ne vivais pas là-bas. Tiens, papa, attends, il est fini. Elle a jeté ici en France les bagages du monsieur. Attends. Moi, j'ai récupéré le monsieur. Elle vient dire aujourd'hui que je suis Kiza. Elle a jeté les bagages du monsieur. Un homme marié. On jette ses bagages. Toi, tu récupères pour venir chez toi. Pendant que ta fille... Attends, c'est bon. Pendant que ta fille a fugué la maison pour aller quelque part, et tu as demandé à la dame de faire rentrer ta fille, n'est-ce pas? Elle dit, ce monsieur, quand je l'ai rencontré, il était au plus bas. N'est-ce pas? Ta fille, là, quand elle a quitté ta maison pour aller chez ta belle-sœur, là, tu as dit à ta belle-sœur de lui demander de rentrer, non? Donc, tu rencontres un monsieur qui dit que ma femme m'a jeté à la porte, là. Pourquoi tu n'as pas demandé de rentrer chez elle à la maison? De rentrer chez elle à la maison? Est-ce que tu as eu la version de la femme? Si on va dans ton sens, est-ce que tu as eu la version de la femme? Lui, il t'a donné sa version qu'on l'a foutu à la porte. Est-ce que la femme, là, tu as eu sa version que tu as confirmé que je l'ai foutu à la porte? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne t'a pas menti? Et tu vas t'asseoir pour dire que c'est pas elle qui l'a fait venir. Tu étais dans la vie depuis le début. Tu étais dans la vie depuis le début. Donc tu attendais à la porte. Oui. Parce qu'il était dans la maison. C'est ce que la femme a dit. On confirme. La femme dit, le monsieur vivait chez elle à la maison. Il découchait. Il ne rentrait pas vite du travail. Il faisait n'importe quoi. Et puis elle lui a dit, vu que tu te sens bien dehors, tu vas pas venir rester chez moi. Et puis tu es tout le temps dehors. Donc prends tes affaires. Tu vas aller vivre là où tu vivais. C'est ce qui est logique. Toutes les femmes ici, on n'a pas dit le contraire. On va pas venir héberger un homme qui dort jamais à la maison. Et toi, tu attendais à la porte. Dès qu'il a besoin, tu as soulé ses bagages en même temps
pour mettre dans le camion, pour partir à lui à Orléans. Est-ce qu'il s'est passé? Sinon, si on va dans ton sens, depuis le début, tu sais que le monsieur est marié, il a des enfants. Marié que ton sens, ça c'est un mensonge. Hein. Mais si on va dans ton mensonge, et que depuis le début, ben, tu l'as connu, tu l'as rencontré quand la femme l'a jeté à la porte. Donc il a dû t'expliquer, je suis marié, j'ai des enfants. Et ma femme touche la location, elle m'a mise à la porte. On est mariés légalement. Et malgré ça, tu l'as soulevé pour aller chez toi à la maison. D'accord? Malgré ça, tu l'as soulevé pour partir chez toi à la maison. Donc tu savais qu'il était marié. Maintenant, s'il t'aimait tant, il allait divorcer. Et que tu as fait quand les gens vont voir ta vilaine tête là. Attends. J'ai fini rapidement. J'ai fini et te donne. Je fais coucou. Il a coupé tous ses cheveux. Il a coupé tous les cheveux de Kilou. Attends, on va terminer. Je termine et te donne. C'est cette femme a connu la location familiale. Et moi, je l'ai pris. Il n'était pas bien. C'est moi qui l'ai pris. Je l'ai pris parce que j'ai vu en lui la valeur. Parce que j'ai vu en lui un homme capable. Un homme ambitieux. Tu veux dire quoi? Je l'ai pris parce que j'ai vu en lui un homme capable. Un homme que tu ne connais pas qu'on a jeté à la porte. Toi, tu l'as vu en même temps, il est capable, il est ambitieux. Ça veut dire que tu le connaissais avant. Un homme que tu ne connais pas. Que tu n'as jamais vu. Ses bagages sont dehors, tu as venu soulever ses bras. Maintenant, tu as vu en lui un homme ambitieux, un homme capable, un homme généreux. Toi, tu lances Corée. Mamie, tu lances Corée. Donc, que tu vas venir dans les feats là. La Martine, c'est... Oh, tu vas venir dans les feats là, on fait capturer ta tête. Ta tête lissonnière. Ta tête qui est lissonnière, petit Maguire là. Et on va... On y va. Comment ça s'appelle pour les Chata Taïba l'événement? Quand j'ai fait... Martine, elle a dit... Attends, j'ai coupé. Capable. Un homme ambitieux. Tu veux dire un homme capable. Un homme ambitieux. Le monsieur me mettait en face de lui, lui disait que non, pardon. Tu es en train de partir loin dans tes mensonges. Dieu. Tu veux dire quoi? Regarde. Lui, un homme capable. Regardez la bâtie là. Tu veux dire quoi? La Martine, elle a dit... Attends, j'ai coupé. Elle a coupé le micro. Parce que ça allait loin dans les mensonges. Un monsieur qu'on a foutu à la porte. Oui, voilà. J'ai vu un homme, parce que les hommes que vous négligez à Paris, certaines femmes négligent à Paris là. J'ai dit bonjour, la petite Que vous jetez les hommes là. Pardon, On va faire le débat vous tout les à l'heure. jetez, Faut puis nos couper, femmes pardon, récupèrent, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, Tu parce que m'entends pas, vous la jetez poutine? les hommes de Paris. Vous voyez la location nette, vous voyez, ça y est, il était arrivé d'Italie, vous ne connaissez pas la location, donc celui-là n'était plus venu. Ça faisait, j'ai pas fait, La j'ai poutine, pas fait. stop, je vais Elle répondre. venait d'arriver à Paris. Attends, Blaga une minute. Elle venait d'arriver de Italie. Elle ne connaît pas la location. En Italie, on ne donne pas la location aux enfants. En Italie, là-bas, là, on ne donne pas. Vous qui êtes en Italie, là, il n'y a pas de location là-bas? Il y a location, c'est pas beaucoup. On y va. Comme on me dit, on veut m'allier à José. Non. Il n'était plus avec elle. Elle avait jeté, elle avait considéré comme un moins qui rien. Et moi, je l'ai récupéré. Si j'étais pas là, le monsieur allait péter câble. 2 ans Si après. moi, Ange Précieux, je n'étais pas rentré dans la vie du monsieur, le monsieur allait péter câble. Parce que je jette 2 ans pas après. les bagages des enfants de quelqu'un ici à Paris. Je peux On me répondre jette là, pas je peux dehors. répondre. Quelqu'un devra récupérer, tu vas me dire qu'elle est qui ça? Mais qu'est-ce que c'est? Je peux répondre, Aya. Qu'est-ce que c'est? Attends, Je ne vais pas rentrer dans les attends, détails. laisse-moi, il est Pour fini. l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que je vous dis bien que c'est la mère des enfants que j'ai adoptés comme mes enfants. Non, tu as déjà rentré dans les détails en salissant la femme. Viens pas camoufler la chose. Voilà, tu veux faire passer la femme pour une femme qui préfère l'argent que son homme. Donc tu l'as déjà sali, tu l'as déjà mis à terre. Tu vas pas venir manipuler après le français, dire que oui, c'est la mère. Non. Tu as fait comprendre aux enfants de cette femme-là que la maman a chassé leur papa parce qu'elle touchait leur argent.
Donc, tu as déjà descendu la femme dans tes mensonges. Viens pas faire genre, pour l'instant, je ne dis rien. C'est la maman. Viens pas faire ça. Tu viens pas raconter ta merde. Jouer le français, jouer les mots, là. C'est des conneries, ma chérie. C'est des conneries. C'est des conneries. Ici, en Europe, ici, en France, c'est pour la France, je connais. Quand tu es marié légalement avec un homme et que vous vivez sur le même toit, que l'homme travaille, la femme travaille, l'allocation n'est pas beaucoup. Ce qu'on donne aux enfants n'est pas beaucoup. C'est quand tu es mère isolée, mère seule, que tu touches l'allocation. Quand tu es mère seule, mère isolée, c'est là qu'on te donne l'allocation. Donc, tu ne peux pas venir nous parler d'allocation pendant que ils sont mariés, c'est un couple. Mariés. Et encore, tu nous as dit que tu ne savais pas que le monsieur était, tu n'es pas Chisa, mais tu attendais à la porte pour récupérer le monsieur. Donc, quand tu l'as récupéré, que la femme l'a jeté selon toi, quand tu l'as récupéré, que la femme l'a jeté selon toi, il a eu le temps de te dire que je suis mariée, j'ai des enfants, ma femme touche à l'allocation, on est ensemble depuis longtemps, hein, elle touche à l'allocation, à cause d'allocation, elle m'a mis à la porte. Donc, tu es censé savoir que c'est un homme marié, une femme qui se respecte. Hein, va lui demander d'aller divorcer avant d'aller faire coco. Tu comprends? Mais bon, tu n'as pas divorcé. Tu as continué à rester avec lui. Tu es resté avec le monsieur. Tu l'as attendu au carrefour. Donc, viens pas généraliser les choses. Viens pas généraliser les choses. Et puis déjà pour te dire, un homme marié avec une femme qui sont légalement mariés, que la maison porte les deux leurs noms. La femme, si l'homme ne veut pas partir, il a le droit de rester dans cette maison, sauf si la police vient les départager. Tant que son nom est sur la maison, si elle lui dit de partir, elle ne peut pas le chasser. Sans que la police, pour avoir sa raison, c'est la police qui vient dans la maison. Il appelle la police. Je vis avec ma femme. Elle m'a demandé de partir. On est mariés légalement. Pour avoir sa raison de même pour le divorce. Et c'est la police. S'il bat la femme, on lui demande de partir. Mais s'il n'y a pas maltraitance, c'est rare. Parce que la maison aussi a son nom. La maison, est-ce qu'on l'a chassé là? Si on l'avait vraiment chassé à cause de la location, pourquoi il n'est pas allé se déclarer à la police? Pour que la justice puisse le protéger. Parce que les hommes ici, attends, c'est bon. Les hommes ici, ont aussi leurs droits. Les hommes en Europe ont aussi leurs droits. Il est marié légalement. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait à sa femme. Elle le met à la porte. Il prend une assistance sociale, on le loge. Il va voir une assistance sociale avec son travail. On le loge. Il n'a pas besoin de se retrouver chez une autre femme. Parce que il déclare, il dit que voilà, je vis avec ma femme, elle touche la location, elle me demande de sortir de la maison, je suis dehors. Il va faire une déposition à la police. Il prend la déposition, il va voir une assistance sociale. Il est logé. Ils vont mettre un peu de temps, mais ils vont le mettre au 115 et puis après, ils vont le loger. Parce que c'est vrai que nous, les femmes ont beaucoup de droits ici, mais quand tu es marié, c'est différent. Quand tu es marié, légalement, c'est différent. Tu as aussi tes droits. Quand tu es marié légalement, c'est différent. Vous n'allez pas venir nous faire passer que ceux qu'on jette, les femmes de Paris, là, jettent les barrages à ceux qui ne sont pas mariés. C'est quand tu n'es pas marié. D'accord? C'est quand tu n'es pas marié, tu squattes dans la maison de la femme qu'elle peut te jeter, puis tu n'as pas de droit. Mais quand tu es marié légalement et que tu as ton papo, tu as tes papiers, et que vous deux, vos noms figurent sur la maison, tu ne peux pas le jeter à la porte. Jamais. Tu ne peux pas le jeter à la porte sans qu'il t'ait porté main, sans qu'il soit infidèle. Si c'est un homme qui n'est pas infidèle, si t'as pas trompé, il travaille et que tu le fous à la porte, il s'en va déposer une plainte pour dire que ma femme me chasse. Ils vont les convoquer, ils vont passer devant le juge.
Et ils vont le loger. Ils vont lui donner un petit truc après, ils vont le loger. Ça le protège. Mais chose bizarre, c'est qu'il n'a pas fait tout ça. Hein. Lui s'est retrouvé directement dans ta maison. Question. Il s'est retrouvé directement. Tu l'attendais à la porte. Un homme marié. Tu penses que c'était un colis suspect? C'est pas un colis suspect, c'est un homme marié. Il a ses droits. Hein? Oui, oui, Il y a abandon de foyer. Il y a Voilà. abandon de foyer. Mais vu qu'il a abandonné le foyer, c'est pour ça que la dame est partie à la police, fait une main courante pour dire que mon mari a abandonné le foyer. Elle a fait le constat. Oui, ils sont venus faire le constat, ils ont vu, et tout, et tout. Elle a la main courante. Elle a la main courante de la police, elle a ça. Qu'elle a déposé pour dire que mon mari est parti, je n'ai plus de ses nouvelles. Et tout, et tout. Pour qu'on puisse l'aider, c'est là maintenant qu'elle va toucher peut-être la CAF. Parce que si celui qui travaillait, qui l'opolait est parti, elle avec 2 enfants, forcément, elle peut toucher maintenant la CAF. Logique. Elle peut toucher la CAF. C'est logique. Elle devient une femme seule. Tu vas te déclarer pour quoi? Pour te protéger face au divorce et aussi pour que l'État te vienne en aide parce que celui qui s'occupait des enfants, celui qui et puis il n'a jamais versé de pension alimentaire. C'est parce que la femme même elle est gentille. C'est parce qu'elle est gentille. Non, là. Et c'est pas une femme fainéante. Sinon, elle allait le faire ça dur. Et ici, elle est assise dans la maison, elle a appris qu'il allait te doter là. Elle prend la photo de la dot. Son divorce est clair. Son divorce est clair. Abandon de foyer montre que ça l'a traumatisé là. Elle prend des psychologues pour dire que ça a traumatisé puis son enfant là. Non seulement il va avoir la perte de la garde de ses enfants, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, il va la dédommager propre. Mais elle se dit que c'est le père de mes enfants. Si je fais ça, je vais encore lui faire du mal. Et encore une autre chose, quand tu te maries quand tu te maries et que tu gagnes tes papiers au nom du mariage ici, pour renouveler tes papiers, ça sera toujours au nom du mariage parce que ici en France, on a un seul numéro qui nous suit. Si tu as eu tes papiers par enfant, c'est vie privée familiale. Et puis c'est la même chose avec le mariage. Le jour où tu changes ta situation, ça dit que si tu t'es marié, tu fais changement de situation, tu vas sur le dossier pour dire que voilà, je me suis mariée et tout, on rajoute. Ça complète ton dossier. Mais la femme dit, on lui a donné 5 ans. Ça fait 12 ans, presque 13 ans, il est parti. Les 5 ans ont écoulé. Les 5 ans qu'elle a eu là, il a écoulé. Maintenant, comment il a fait pour renouveler ses papiers? Parce que normalement, il doit passer par la personne qui est nationalisée. Yes, la personne qui lui a donné. Oui. Celle qui lui a donné les papiers. Donc, il doit passer par elle pour pouvoir renouveler les papiers comme dans toute l'Europe. C'est comme ça. Maintenant, elle dit que ils faisaient tout ensemble parce qu'ils ont grandi ensemble presque. Elle avait 21 ans, lui, il avait 22 ans. Tu comprends? Donc, il connaît sa signature, puis c'est un professeur de maths. C'est quelqu'un qui est très inscrit à l'école. Donc, tu vas fouiller la décharge que la prophétique demande, la reconnaissance. Tu comprends ce que je dis? La reconnaissance. Il a imité. Voilà. Il a dû imiter. Et s'il a la signature de la dame, forcément, il peut pas pour se renouveler. La Poutine, donne-moi 2 minutes. Je peux essayer de faire un usage de faux. Parce que voilà. elle, ange démon peut pas lui donner un baisser. Parce qu'elle n'a pas papa. Elle n'est pas franco. Elle n'a pas encore eu. Elle n'a pas franco. Donc, même si elle est franco, elle ne peut pas lui donner parce qu'il est encore marié, il n'a pas divorcé. Son papier là, c'est un seul numéro. Et le numéro est basé sur le mariage. Ici, là, chaque papier qu'on te donne, on te dit pourquoi on t'a donné. Si c'est par maladie, on te dit, c'est par maladie que tu as eu. Si c'est réfugié, c'est par réfugié. Si c'est enfant, ton papier est pour enfant. Si c'est mariage, ton papier est pour mariage. Chaque papier de l'Europe. Si c'est par travail, on te dit ton papier est pour travail. Genre, c'est numéro, on sait, ils savent de quoi. Voilà. Si c'est à cause de ton enfant, on te donne en fonction de ton enfant. La Poutine, est-ce qu'il travaille?
Mais il travaille, mais il a eu son premier papa par le mariage. Et c'est ça qui doit te suivre. Ça te suit. Mais c'est un CDI. À moins que tu divorces. À moins que tu... Non, même pas s'en fout, c'est pas le travail. Tu as eu ton papa par le mariage. Si tu ne veux plus suivre tes papas par le mariage, tu dois divorcer. Si tu divorces, maintenant tu changes de situation, on te met sur ton travail. Ben, c'est le mariage qui t'a donné, normalement. Oui. Tu n'as pas encore divorcé. Vous qui dites que non, là, c'est quoi qui est non? Je suis allée bien m'informer. Avant de changer de situation, là, il faut divorcer. Quand tu divorces, parce que là, dans son document, il est toujours marié en France. Ils n'ont jamais entamé de procédure de divorce. Il n'y a même pas séparation de fait. Elle a juste dit que le monsieur a abandonné le foyer. Ils n'ont jamais entamé de procédure de divorce. Pour dire qu'il y a une procédure de divorce, donc on peut lui donner selon son travail. Il n'y a pas eu de procédure de divorce. Donc, la Poutine, pardon, donne-moi une minute. Là-dessus, tu as tout à fait raison parce que s'il y avait eu séparation de corps officielle, séparation de fait officielle, ok, il peut renouveler ses papiers s'il a un boulot. Mais il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, il n'y a rien. Il a fait imitation, non, bien, il ne peut pas nous dire le contraire. C'est ça. Il a fait imitation. Parce que c'est la même loi sur le mariage qui est dans toute l'Europe, même ici où je vis. C'est dans toute l'Europe. Si tu as eu tes papiers par mariage, c'est celui qui te donne les papiers, qui renouvelle tes papiers, qui donne son accord pour renouveler ses papiers, tes papiers. Et si demain, vous êtes séparés, mais que tu as un bon boulot, mais que vous êtes séparés officiellement, c'est ton patron qui renouvelle tes papiers. C'est ton travail qui renouvelle tes papiers. Si tu es en CDI, hein, ça c'est si tu es en CDI. Oui, si tu es en CDI, c'est ton travail qui renouvelle tes papiers. Et même si vous avez divorcé avant les 3 ans ou 5 ans, qui ne te permettent pas de rester sur le territoire, si tu as un bon boulot et que tu es un CDI, on peut te garder sur le territoire et renouveler tes papiers. Parce qu'ici, il faut être marié 5 ans pour avoir les papiers définitifs. Mais si tu divorces au bout de 3 ans, on peut te jeter à Babi. Par contre, si tu as un bon boulot, ton boulot te garde ici. Donc, il a imité. Il a imité. Parce qu'il n'y a pas de séparation de fait. Il n'y a pas de séparation à l'amiable. Il n'y a rien. Rien. Il a fait abandon et elle a fait constater. Elle peut se retourner contre lui. Mais c'est une femme baoulée. Trop gentille. Continue. Je voulais juste rectifier ça. Voilà, donc c'est ça. C'est vous qui êtes en train de dire non, là, ne venez pas induire les gens en erreur. Moi-même, les gens m'ont beaucoup induit en erreur à faire des papiers. C'est pour ça que j'ai mis long et puis après, Dieu m'a béni. Voilà. C'est ce qui est ça. Même quand tu gagnes ton papo, par enfant, ça te suit. Le papo te suit. Voilà. Le papo par enfant, ça te suit. Tant que la mère, même si tu n'es plus la mère de ton enfant, là, sauf si tu prends un bon avocat pour te défendre. Si tu n'es plus, si elle ne veut pas te renouveler, tu restes sans papier. Si elle ne veut pas te renouveler tes papiers, pourquoi les filles wesh, elles tiennent les hommes ici? C'est elle qui a les papiers de l'enfant. Si elle ne veut pas te renouveler, là, tu galères. Si elle écrit même un courrier. Et puis là, la femme, elle a été gentille. Sinon, si elle était mauvaise comme d'autres femmes là, elle pouvait écrire un courrier à la préfecture. Elle écrivait un courrier à la préfecture. Mon mari a fui le foyer. Ils m'ont abandonné à mes enfants après avoir fini d'avoir les 5 ans. Si elle écrivait un courrier à la préfecture, lui, là, son papa est mort. Même s'il est en CDI. Beaucoup de femmes le font ici, même les blancs là. Moi-même, j'ai une amie là qui est dans problème en ce moment. La petite Vivi là, pourquoi on n'a pas encore renouvelé? Parce qu'elle est venue par le mariage. Si la femme était méchante, qu'elle écrivait un document à la préfecture, vous dites que maintenant la loi a changé, je ne parle pas de maintenant, je vous parle de l'époque où il a laissé. Si maintenant la loi a changé, je ne sais pas. Je vous parle de l'époque où la loi n'avait pas changé là. Parce qu'ils se sont séparés, ça fait 12 ans. Elle pouvait écrire un document à la préfecture contre lui. Voilà. Je vous parle de quand la loi n'avait pas encore changé. Vous dites que maintenant la loi a changé.
la loi aussi, de toute façon, ça change, c'est quand c'est devenu très bizarre. Maintenant, là même là, le mariage, mais c'est pas sûr même que ça donne beaucoup de baisse comme ça. Mariage maintenant compliqué. Très compliqué maintenant. Voilà. Donc, de toute façon, il est parti, puis il a trompé, puis il a appris qu'il enceintait une autre femme, et puis ils sont toujours mariés là. C'est de la polygamie qui est interdite en France. Si la femme était mauvaise, elle faisait un courrier. Elle avait les preuves que la femme enceinte, qu'il allait enceinter une autre femme. Elle a eu la preuve qu'il a doté une autre femme. Elle prend tout ça là, elle dépose à la prophétie. C'est elle qui a donné Papo là. C'est elle qui a donné le Papo. Si elle a déposé, et puis ils sont mariés, ils n'ont pas divorcé, puis dans ça, il allait faire enfant ailleurs. Son rapatriement était propre. Surtout qu'il avait déjà été rapatrié une fois. Elle n'a pas mauvais cœur comme Ange Démon. Je vous explique l'histoire de Ange Démon. Vous voyez Ange Démon qui est là. Elle a fait enfant avec un Ivoirien. Un gars un artiste. Vous comprenez? On dit de Almighty ou bien quoi. Il a eu enfant aussi avec une Antillaise. Il sortait avec l'Antillaise avant elle. Vous comprenez? Et puis l'Antillaise a appris que dans sa relation là, dans sa relation, Gaulle a pris grossesse. Vous comprenez, non? Et on dirait que c'est l'Antillaise là qui était franco. Bon, Antillaise, elle est franco, qui a donné Papo au Mogol. Le Mogol là, il est parti à Abidjan. Son Papo s'est gâté dans sa main là-bas. Genre ça a périmé ou un truc comme ça. Il avait juste besoin, parce qu'après là, il est resté avec elle. Il avait juste besoin d'être renouvelé. L'Antillaise s'est lavé les mains. Mais Ange Démon, qui est ivoirienne comme le gars là, le gars a fait tout son possible pour demander à Ange Démon simplement d'écrire un courrier à la préfecture, vu qu'ils ont un enfant ensemble. Elle a refusé. Elle a refusé. Le monsieur à Abidjan là-bas. Il n'est plus jamais rentré, le père de son enfant. De sa vilaine fille là. Donc si cette femme-là, faut dire merci à la dame là. Parce que de toute façon, elle veut faire passer la femme là pour quelqu'un qui a abandonné son foie et qui a jeté son mari dehors à cause de la location là. Si cette femme était réellement comme ça, elle allait partir signaler. C'est moi qui t'ai donné mon Papo. Si à cause de l'argent, moi je te mets à la porte. Je peux aussi gâter ton Papo. Il a écrit un courrier. J'ai la preuve que tu allais te doter. Parce que quelqu'un est venu me dire, je cherche la photo de la dot. Je prends encore l'enfant que tu allais enceinter et la femme que tu as enceintée. J'ai la preuve que pendant mon mariage, pendant qu'on vivait sur mon toit, tu as enceinté une autre femme. Je réunis les deux, je dépose à la préfecture. J'envoie un courrier à la préfecture. Et puis, je suis assis et t'attends. Tes 5 ans finis, tu vas te renouveler, c'est mort. Elle n'a jamais fait ça. Elle n'a jamais fait ça. Et c'est celle-là qu'on va venir s'asseoir pour la faire passer pour quelqu'un qui a chassé un truc. Hein? C'est celle-là qu'on veut faire passer pour quelqu'un qui vit dans la maison avec son homme et qui a chassé son homme par rapport à la location familiale pendant qu'ils sont mariés légalement. Il touche combien? C'est combien? 300 €. Elle travaillait, le monsieur travaillait. C'est que la location familiale? C'est que la location familiale? Elle touche 300 €. 300 €. APL là même, c'est combien? Aussi. Faut arrêter. C'est des gens bêtes des réseaux là que vous pouvez burner. Et quand le monsieur s'assoit, il dit que ça fait 3 ans, lui s'est séparé de la... 2 ans, plus de 2 ans qu'il s'est séparé de la femme. Mais APL, même si on rajoute les APL 127 € sur les 300 €. Bon, c'est pas 300 € juste, hein. Mais c'est 190 € par enfant, je crois. 190 €. Ça fait pas les 100 €. Donc, ça fait 280 €, un truc comme ça. 280 € parce qu'il faut 20 € pour faire les 300 €. Plus APL, merci beaucoup. Plus APL, 127 € que tu es en train de dire là. Si on rajoute combien? À cause de 400 €. C'est même pas pour elle. C'est pas qu'on lui donne, c'est l'argent des enfants.
Donc, à cause de 100 et quelques euros, là, elle a mis son mari dehors. On va vous dire ça, vous allez croire ça. Hein? On va vous dire, à cause de 300 et quelques euros réunis, là, elle va chasser son mari. APL 196 euros, mais APL là, ça revient aux deux. Est-ce que ça revient sur la dame? Ça revient aux deux, forcément. Maintenant, je tenais à rectifier quelque chose. C'est que sûr, la femme ne touche pas 1000 euros. Pendant qu'elle était mariée, elle, lui, là. Elle ne peut pas avoir 1000 euros. Ou bien 2000 euros, ou bien 2500 euros. Jamais. Ce qu'elle a touché avec APL, là, ça ne vaut même pas 500 euros. Parce qu'elle avait un travail, le monsieur avait un travail. Et puis l'APL, merci beaucoup. L'APL est versé au bailleur. Ce n'est pas versé à la dame. Et après, je pense qu'ils avaient... Bref, on va laisser ça. Revenons maintenant sur l'affaire de l'argent, des biens, des dons. Enfin, des biens qu'ils ont ensemble. Quand le monsieur était en Afrique, avant qu'il ne vienne en France, la femme avait ses réalisations. C'est-à-dire que c'était son mari, donc c'est lui, les deux qui faisaient. Et ces réalisations qu'elle a fait là, même quand il est rentré en Italie, la femme a géré. Non, j'ai faim, j'ai pas tout, j'ai faim. Voilà. La femme s'est battue dur. Parce que avant que lui va avoir son CB là, la femme travaillait. Donc elle a réalisé, mais comme ils sont mariés, ils ont payé des trucs. C'est elle qui a plus payé en fait. Voilà, c'est elle qui a plus payé. Donc comme ils sont mariés, une fois que tu es marié, que le bien, même si vous payez un gloss, le jour où vous vous séparez, que ce soit la femme qui paye, que ce soit l'homme qui paye, du moment que vous êtes mariés, ça fait partie, c'est compté dans les communautés des biens. D'accord? Quand vous êtes mariés légalement sur la communauté de biens, quand vous êtes mariés légalement sur la communauté de biens, et que dans le mariage, je paye un gloss, le jour où on se sépare, on divise le gloss en deux. Mais la dame ne veut pas diviser avec le monsieur, même pas avec les enfants de l'autre. Hein. Elle ne veut pas diviser le monsieur parce que c'est elle qui a galéré pour payer. Elle s'est dit que c'est mon homme, je paye, on est ensemble. Elle n'a jamais mis dans sa tête qu'ils vont se séparer. Donc c'est elle, à la sueur de son front, qu'elle a réalisé ses biens. Donc elle ne veut pas partager aucun bien avec lui. Voici ses conditions. Elle ne veut partager aucun bien avec lui parce que ce sont ses biens. Il ne mérite pas d'avoir un bien. Il va prendre pour aller nourrir l'autre avec. Elle est logique. Maintenant, vu que forcément, la loi dit, même s'ils sont séparés, il aura quelque chose. Vu que c'est pour elle. Lui, il doit juste, avec qu'elle se mette ensemble, ils mettent ces biens-là, les biens qui sont à Abidjan, elle a dit. Les biens qui sont à Abidjan. Et les biens qu'ils ont fait ensemble en Italie. Ils vont juste signer un document. Ils désistent au bien là. Attends, hé. Tiens. Tu veux quoi? Il désiste au bien là. Il donne, il dit qu'il aime ses enfants, non? La femme la même, elle dit, elle veut pas aussi. C'est pas que elle veut des pourcentages. Oh! Y'a quoi? Oui, mais Tata Angèle, pour qu'elle guette les immeubles de la dame là, il aurait fallu qu'elle soit dans le foyer avant. Parce que tout ce qui a été acquis avant, pendant le mariage ou avant le mariage même du couple, ne rentre pas en truc. Hein.
Ange rêve. Donc, attends, je vous explique maintenant. Je vais expliquer cette partie et puis je vais vous laisser parler maintenant. Parce que je vais essayer de voir, nous faire à manger. Donc, la femme a dit, moi-même là, je ne veux pas prendre de bien. C'est pour nos enfants. C'est moi qui ai construit, c'est moi qui ai fait. Je mets tout au nom de... Tu viens, toi et moi, on va ensemble. On signe le document. Nous deux, on désiste au bien. Et puis on met au nom de nos enfants. Le monsieur n'est pas prêt. Tu dis tu aimes Ange Démon, non? Mais ça te facilite la tâche. Au moins tu vas te marier à la femme de ta vie. Vous allez construire votre vie. Parce qu'elle dit tu es talentueux. Elle dit que tu as un potentiel. Tu t'en vas, c'est pour tes enfants. C'est pour tes enfants. Les biens que tu as acquis dans le mariage, elle cherche quoi dedans? Elle n'a rien à voir dedans. Elle te parle pas des biens que tu as, là où tu es en train de faire tes trucs. Non, non. Les biens que vous avez fait ensemble, ou même qu'elle a fait seule. Mais comme vous étiez ensemble, on va vous mettre ensemble parce que la loi fonctionne pas. Comme c'est toi qui as payé, donc l'autre ne gagne pas. Non, non, non. Une fois que vous êtes dans le foyer, une fois que même si c'est l'homme, c'est la femme, quand c'est communauté de biens, tout ce que vous générez dans le foyer est divisé en deux lors du divorce. Mais si moi, je suis consciente que c'est moi seul qui ai généré, tu vas pas venir bouffer mon argent? Non. Donc, pour éviter de te refuser officiellement, parce que s'il dit qu'il ne te donne pas, il ne va pas aller m'arrêter devant un juge pour dire que c'est moi qui ai fait. Qu'est-ce qu'il prouve? Il peut dire c'est faux, c'est lui qui a donné l'argent. Donc, la bonne stratégie, c'est de mettre ça au nom de nos enfants. Vu qu'on a des enfants ensemble. Je désire ça pour moi. Tu désires ça à tes biens. On prend le nom des enfants, on met sur tous les biens. Ça veut dire que ça appartient aux enfants, ça ne m'appartient pas. Ça ne t'appartient pas non plus. Au moins, je sais que c'est mon argent qui a payé, mes enfants bénéficient, que je vais venir partager ma souffrance avec toi pendant que tu m'as laissé en cours de route pour aller vivre avec une autre femme. Mais construis ta vie avec cette femme-là. Refaites vos trucs ensemble. On vient, on met au nom des enfants, ils divorcent tranquillement. Mais tant que c'est pas ça, vu que la femme n'a pas, c'est pas pris tôt, hein, elle n'a pas fait les choses. En fait, si elle avait, moi je pense que si elle avait accéléré les choses plus tôt, hein, si elle avait accéléré les choses plus tôt, d'accord, si elle avait accéléré, tiens, elle avait accéléré les choses plus tôt, peut-être que ça allait être facile. Mais vu qu'elle n'avait rien déclaré, elle n'a rien fait, donc forcément il peut venir dire que non, on s'est séparés, il peut venir justifier comme parce qu'ils sont en train de mentir sur elle là. Tu vois? Donc, elle a dit que Patrice, tu viens, on met les biens. Donc, on met les biens au nom de nos enfants. Tiens. On met les biens au nom de nos enfants. Et puis, on divorce. Tu vas refaire ta vie. Tiens. Tiens. Tu veux quoi? 22 km. Elle monte des pentes à 15 degrés sans problème et passe facilement les... On met les biens au nom de nos enfants. Et puis la vie continue. Parce qu'il s'assoit, il n'a pas encore divorcé avec la femme. Il appelle l'autre ma femme. Trop bien. Et le design est vraiment top. Et elle ne pèse que 13 kilos. Elle se plie facilement et rentre dans le coffre de la voiture. Je la veux. Je fais comment? C'est bon? Clique sur la vidéo. Vas-y, fonce. Arrête de faire ça. C'est un vélo. Il est trop stylé. Non, c'est une trottinette électrique. Je l'ai eu sur Temu à un prix de fou. Sérieux? Elle roule bien? Elle a un moteur brushless de 250 watts, 3 vitesses et peut atteindre... Il n'a pas encore divorcé, Glagla, avec la femme. Il s'assoit devant plus de 2000 personnes. Et puis il appelle Ange Démon ma femme. C'est ma femme. Comme j'aime ma femme. C'est quoi vous appelez femme? C'est quoi vous appelez femme? Il va aussi à son femme. Hein? Et puis il dit dans sa bouche. Il dit même pas ma compagne. Il dit ma femme. Ah, on dit qu'il a acheté une maison, il a caché à la dame. Mais si elle sait, à moins qu'il met, s'il met au nom de la fille là il est sauvé. Mais si elle vérifie qu'elle voit que la maison a au nom du monsieur, elle prend aussi parce que c'est tout dans le mariage. Oui. Même les biens qu'il va avoir avec Ange Démon, hein, elle peut réclamer tout. Hein. Ah oui, elle peut réclamer aussi. Propre. Voilà. Donc il va s'asseoir pour dire que ma femme, tu l'as mariée? Devant la loi, ta seule femme, c'est Elisabeth. Claire.
La loi dit, tu appelles une personne ta femme quand tu l'as épousée légalement. Ouais. C'est concubinage. Un monsieur qui instruit comme ça, on dit les professeurs de maths, il vient s'asseoir pour faire toutes des conneries comme un gamin. Bref, j'en ai fini. J'en ai fini parce que... Il est professeur de maths. Il a bien fait ses calculs. Hein. Il a bien fait ses calculs. Là-dessus, il a bien réussi. Il n'a pas trouvé une école pour enseigner, mais il a trouvé une femme sur qui fait ses calculs. Maintenant, ceux qui est en train de dire que non, Aya, c'est pas ça, là, venez m'expliquer. Venez m'expliquer. Il vient faire manger pour mon enfant. Bonsoir. Bonsoir, la mec là. Bonjour, Priska. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aïe aïe. Vous comprenez pas, bonjour, hein, désolé, vous comprenez pas le problème d'Ange Précieuse. Pardon, c'est un démon. Hein. Je vais vous Non, Ange démon, oui, Ange démon. Je vais vous expliquer une anecdote parce que depuis là, je voulais monter dans un live pour expliquer. Une fois, j'étais à Djamé et j'ai entendu voleur. Et tout le monde a couru, ils sont allés attraper le jeune. Et les gens lui ont donné des baffes vite fait. Mais il y a un jeune parmi eux qui a commencé à taper le jeune. Il dit n'arrête pas de le taper. On dit mais ah mon frère, tout le monde a donné un coin, on a pu récupérer le portable. Mais laisse le jeune partir. Il dit non, c'est pas ici. Il a frappé le jeune là, mettre le jeune à sang. Dans sa quête de vouloir finir la vie du jeune, il y a une femme qui passait qui l'a reconnu. La femme l'a dit mais attends, je comprends pas quelque chose. Tu te rappelles pas de moi? Toi, à Liberté, la dernière fois, c'est pas toi qui as voulu mettre ta main dans mon sac pour voler mon portable et puis on t'a attrapé là. Même la cicatrice là, que tu as sur le front là, c'est quand tu as voulu voler mon portable dans mon sac, que quelqu'un t'a tapé et puis il t'a blessé sur ton front. Pour dire aux gens que c'est parce qu'un démon sait que elle est une Chiza Golba. Parce que quand on dit Golbi, la Golbi c'est joli. Elle est Golba, mais Golbachia de Chiza. Qu'elle a commencé à s'acharner sur la pauvre diva. Elle ne voulait pas s'arrêter. Parce que dans le cas de Ange Précieuse là, on est tous deux des voleuses. Mais comment toi tu as fait? Et puis on t'a attrapé dans ton vol. Donc Ange Précieux ne peut pas supporter que celle qu'elle est traite de Chiza, elle-même, en tant que la mère de la Chiza, de la Chiza Bengue, comment son élève a fait, puis on l'a pris. Donc, Ange Précieux ne peut pas digérer, un démon ne peut pas digérer ça. C'est pour cela que c'est elle qui s'acharne plus, parce que dans leur histoire de Chiza là, elle se dit, quand tu dois voler Marie là, il faut bien voler, il ne faut pas on va t'attraper. Donc, une fois qu'on t'attrape là, c'est-à-dire c'est elle la juge en fait, c'est elle qui doit juger les gens. Ne riez pas. Donc c'est pour cela qu'elle tape sur la femme, ça ne finit pas. Mais elle ne savait pas qu'un jour, le